Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va. Je viens à peine de sortir d'une série de visites d'immeubles de rapport dans une ville ou dans une zone de la France. Avec un premier groupe, je vous disais que toute cette semaine, j'en avais pas mal. Donc là, on a visité 5 immeubles de rapport depuis 8-9 heures du matin. Et je peux vous dire que ça a été une journée fructueuse, ils ont été satisfaits. Et je pense que c'est un message fort qu'on envoie, hein. Des blacks qui arrivent en groupe pour visiter des immeubles de rapport, franchement, c'est quelque chose qu'on doit avoir de plus en plus. Je vous dirai pourquoi dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je fais cette vidéo, je profite de ce moment où on vient de terminer pour répondre à une question qui m'est très souvent posée. La suivante. Jean-Yves, est-ce qu'il faut que j'investisse dans une résidence principale ou dans un bien immobilier locatif? Il y a plein de personnes, avant de se lancer, ne savent pas trop quoi faire. Est-ce que investir dans sa résidence principale est une bonne stratégie ou bien est-ce qu'il ne faut absolument pas le faire et puis faire autre chose? Eh bien, c'est à cette question que je me propose de répondre dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Jean-Yves, si vous me découvrez pour la première fois, investisseur africain, mais j'investis en Afrique principalement, mais aussi en Europe, à Dubaï et dans bientôt d'autres zones. Et ma passion, c'est de voir vraiment le maximum d'Africains se réveiller financièrement et réussir avec l'argent. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ici et je pense que vous allez recevoir beaucoup d'informations qui vont vous permettre de réussir à tous les niveaux de votre vie. Bon, pour répondre à la question, la voici. En réalité, investir dans sa résidence principale ou pas n'est pas une question d'immobilier. Quand je dis que ce n'est pas une question d'immobilier, ce n'est pas mauvais d'investir dans sa résidence principale. J'entends certains dire non, il ne faut pas le faire absolument, plein de personnes. Non, 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 c'est pas ça. Il faut comprendre. Et moi, je suis là avec la pédagogie pour vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Donc, si vous pensez investir dans votre résidence principale, écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas le faire et je vous donnerai les raisons. Il faut voir surtout investir dans sa résidence principale comme un problème financier. Parce qu'en réalité, quand on investit dans l'immobilier ici en France, on investit pour avoir de l'argent. On investit et on compte sur la banque en réalité pour financer notre bien. Donc tout dépend de la stratégie que vous voulez adopter. Si votre stratégie, c'est de tout simplement dire non, moi j'investis une seule fois, je veux un bien, je veux être tranquille, je ne veux pas me fatiguer et tout, je ne veux pas de locataire, je veux être mon propre locataire, je veux vivre dans mon propre bien, alors la résidence principale est totalement faite pour vous. Allez-y, achetez votre résidence principale et puis basta. Mais vous allez, dans la plupart des cas, avoir juste un bien qui est votre résidence principale. Par contre, si vous dites... Écoutez, moi j'ai envie de gagner de l'argent avec l'immobilier, j'ai envie d'être un investisseur. Encore une fois, il faut avoir l'esprit d'investissement, vraiment pour penser comme ça. Vous vous dites, vous avez envie d'être un investisseur et de gagner de l'argent avec l'immobilier. Eh bien, ce que vous faites, lorsque vous achetez d'abord votre résidence principale, cela vous bloque en quelque sorte pour ensuite acheter d'autres biens locatifs. Vous allez me dire, mais Jean-Yves, la plupart du temps, les banques veulent qu'on achète notre résidence principale en premier. C'est normal pour les banques, acheter une résidence principale, c'est le plus simple. Et la plupart des agents banquiers ou des conseillers banquiers, ils ne sont pas réceptifs à tout ce qui est investissement, tout ce qui est locatif, parce qu'ils ne sont pas trop habitués à ça. Alors qu'avec une résidence principale, il y a des aides, il y a des dispositifs qui sont mis en place et les banques voilà, sont habituées à ça et donc peuvent facilement vous financer. Maintenant, il faut comprendre une chose. La première, c'est ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est tout simplement ce que vous pouvez emprunter auprès de la banque comme argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. On a encore cet avantage, pas pour longtemps, donc il faut vraiment en profiter, où on va vraiment durcir plutôt les règles d'octroi de crédit. Mais voilà, pour l'instant, vous pouvez prendre de l'argent pour investir dans un bien immobilier. Supposons vous pouvez prendre 100 000 euros. Le problème, c'est que si vous prenez 100 000 euros, que vous achetez votre résidence principale en premier, c'est que vous allez utiliser quasiment toute votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire, vous prenez les 100 000 pour aller acheter la résidence principale. Quand vous allez ensuite voir la banque pour dire, maintenant je veux investir dans un bien immobilier locatif, la banque vous dira, ça va être compliqué de vous financer parce que premièrement, voilà, vous avez utilisé toute votre capacité d'emprunt et deuxièmement, malheureusement, vous avez atteint le seuil de solvabilité de 33%. Ça parle à certains. Donc, ça fait que lorsque vous investissez dans votre résidence principale en premier, vous êtes en quelque sorte bloqué. Vous ne pouvez pas répéter les opérations. Vous ne pouvez pas aller encore investir dans d'autres biens pour gagner de l'argent. Et c'est dommage parce que c'est l'erreur que font 99% des gens.
99% des gens, quand ils pensent à investir dans l'immobilier, bah, la première chose à laquelle ils pensent, c'est la résidence principale. Parce que nos parents étaient habitués, il faut avoir une résidence principale, c'est ce qui fait que socialement, on a réussi, ça explique plein de choses, mais en réalité, ce n'est plus le cas. Donc, quand vous allez commencer avec votre résidence principale, bah, vous serez tellement bloqué que financièrement, la banque aura du mal à vous financer et vous n'allez pas pouvoir enchaîner les opérations pour gagner de l'argent avec l'immobilier parce que c'est vraiment important de le comprendre. Donc, je veux que vous puissiez aiguiser votre sens de l'entrepreneuriat, que vous soyez un investisseur et vous, au lieu de commencer par votre résidence principale, vous allez d'abord voir la banque, vous leur dites, écoutez, moi, je vais d'abord investir dans du locatif pour que ça me rapporte de l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous faites du locatif rentable? Imaginez là que vous achetez des immeubles de rapport comme je le fais. Eh bien, quand vous allez acheter des immeubles de rapport, vous allez prendre un crédit auprès de la banque pour acheter. Ce crédit, vous allez payer des mensualités à la fin du mois. Mais le truc, c'est que, contrairement à la résidence principale, eh bien, vous avez de l'argent qui rentre suite au loyer que vous percevez de vos locataires. Eh bien, cet argent, quand il va rentrer, il va quasiment annuler les mensualités. Imaginons que vous payez 1000 € de mensualité par mois pour le prêt immobilier que vous avez et que vous avez un peu plus de 1000 € parce qu'il faut que un peu plus de 1000 € rentrent, supposons que 1300 € rentrent, eh bien vous rendez compte que cela fait une opération quasi blanche parce que vous ne sortez pas d'argent de votre poche d'abord pour payer le prêt immobilier et vous n'êtes pas plus endetté que ça dans un sens où j'ai envie de dire que votre capacité d'emprunt n'est pas impactée. Quand votre capacité d'emprunt n'est pas impactée, ben vous pouvez encore prendre d'autres prêts, et c'est comme ça que les gens enchaînent les opérations, c'est comme ça que moi j'enchaîne leurs opérations et c'est comme ça que je suis en train de faire avec tous les immeubles que je compte acheter pendant cette année et tous les autres que j'ai fait. Donc l'astuce c'est ça, c'est de ne pas commencer par sa résidence principale, de d'abord acheter du locatif et ensuite faire en sorte que cet argent de locatif que vous achetez, bah, ça vienne se rajouter sur vos ressources et c'est ce qui vous permet finalement de dire je prends cet argent, au niveau de la banque, j'ai plus de ressources et cela me permet d'être solvable. Si cela c'est du chinois pour vous que vous ne comprenez pas trop, j'ai sorti une formation dans laquelle j'explique tout ça vraiment pas à pas, pourquoi il ne faut pas faire certaines choses, pourquoi il faut en faire d'autres, quelle est la meilleure stratégie en fonction de votre profil. Vraiment dans cette formation, je donne tous les détails pour vous accompagner, pour que vous puissiez réussir dans l'investissement immobilier ici en France. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous amener vers une page qui va vous expliquer tout ça. Ou bien vous avez même la possibilité de prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour en parler. La formation est encore en cours de préparation, elle sera terminée très bientôt. On est en train de changer de plateforme pour pouvoir avoir quelque chose de très bien, vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas seulement le genre de formation, on est assis dans une salle et puis on vous parle, non. C'est une formation sur le terrain, on vous montre tout pendant les visites, comment rechercher, vraiment c'est une formation pratique. Moi je fais ça depuis plusieurs années et donc je vous partage toute cette connaissance-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas et puis vous allez découvrir comment vous pouvez vous faire de l'argent avec l'immobilier rentable. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve dans la prochaine vidéo.